mes sœurs, je suis sœur Laurence Kaneza. Moi, j'ai été nommée dans la mission d'Ntungamo en 2006. J'étais occupée de la direction de l'Institut de catéchèse d'Ntungamo, Saint-Jean-Baptiste. Moi, j'étais pionnière aussi dans cette mission avec sœur Juliette de la Bruyère et Soila Ampuero. Je vais vous parler de la mission de Ntungamo en Tanzanie. Pour commencer, j'aimerais vous dire que ce travail a été un travail d'équipe et je vais le donner dans son ensemble, car il ne s'agit pas de mon propre témoignage, mais de l'ensemble des témoignages de toute une équipe de travail. La mission de Ntungamo, diocèse de Rulenge-Ngara, pays de Tanzanie, s'ouvre le 1er janvier 2006 par sœur Juliette de la Bruyère, qui était supérieure de la communauté et l'économe local du couvent, sœur Soila Ampuero, qui commençait à faire sa pastorale auprès du peuple, et sœur Kaneza Laurence, qui était la directrice de ce centre de catéchèse Saint-Jean-Baptiste. En arrivant, nous avons commencé par la rénovation et la réparation des classes où les catéchistes utiliseront pour leurs cours. Nous avons construit aussi des toilettes et un dortoir pour ces filles. Comme Ntungamo est un endroit où il y a manque d'eau, surtout pendant la sécheresse, nous avons installé les tanks d'eau pour récolter l'eau des pluies. Pour ce travail, nous recevions les personnes mariées, les sœurs de différentes congrégations, surtout celles des sœurs de Sainte Bernadette et de Lourdes de Lulenge, et les autres jeunes que les paroisses envoyaient pour leur préparation. Nous sommes arrivés dans cette mission dans le cadre de répondre à la demande de Monseigneur Sévérine Niwe-Mugizi, qui avait demandé que nous l'aidions à continuer l'œuvre de formation des catéchistes qui, à leur tour, forment les autres et les préparent aux différents sacrements. Et les dimanches, ils allaient dans différentes succursales pour la célébration de la parole de Dieu ou par la liturgie. Les activités proprement dites ont débuté depuis 2007. En 2009, nous avons commencé les premiers examens au niveau national, préparés par différents professeurs de la catéchèse, et cela leur donnait accès à un certificat après 3 ans d'études. Nous autres, nous avons fait 2 ans seulement, car nous n'avions pas assez de professeurs pour faire 3 ans. C'est pour cela que sœur Laurence, avec le conseil de notre aumônier, Père Kyrian Batamugaya, avait commencé le programme d'envoi des catéchistes dans d'autres instituts de catéchèse pour qu'ils terminent leur 3e année, afin d'obtenir des professeurs pour l'Institut de catéchèse d'Ntungamo. Nous avons envoyé 2 pour commencer. Depuis le commencement jusqu'à notre départ, notre congrégation a joué un grand rôle en aidant dans ce qui est alimentation des travailleurs et des catéchistes et d'autres projets d'aide à nos travailleurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont collaboré dans ce travail d'évangélisation. Grâce à cela et aux bons conseils que nous donnions à nos travailleurs, presque tous ont pu se construire une maison en dur et d'autres peuvent actuellement se faire des petits commerces. Aussi, nous avons aidé dans la construction des tanks d'eau pour l'école primaire de Ntungamo, où travaillait sœur Flaviana Francis, à l'école secondaire de Mabawe et pour l'école secondaire de Rulenge, grâce à nos bienfaiteurs du Canada,
Nous les remercions infiniment. Dans notre vie spirituelle, toutes les fêtes du Saint-Sacrement culminaient au centre de catéchèse et nous étions chargés de la préparation. Dans notre pastorale, nous avons réussi à préparer nos 4 travailleurs au mariage. C'était 2 couples. Au cours de 2007, notre sœur Soila Ampuero nous a quittés à cause de la crise de malaria. Qu'elle se repose en paix. Elle aimait sa mission, elle a commencé à visiter les différentes familles, elle était aussi une personne de paix autour d'elle. Après sœur Flaviana est venue pour travailler à l'école primaire d'Ntungamo et elle s'occupait de la formation des travailleurs de la cuisine dans différents travaux, comme faire du pain, les gâteaux, les beignes et différents plats délicieux pour la communauté. Aussi, elle a commencé la pastorale avec les filles qui venaient pour apprendre la coupe-couture et la teinture des pagnes. À un moment donné, elle a donné un coup de main en enseignant le Swahili aux catéchistes. Sœur Basilia Baldesuez travaillait comme économe locale en aidant Sœur Juliette, qui était l'économe du centre de catéchèse et de la communauté. Aussi, elle donnait cours d'anglais aux catéchistes. Sœur Rosanna Hendrick est arrivée plus tard en 2014 pour apprendre la langue swahili avant de commencer sa pastorale. Elle a quitté la mission d'Ntungamo pour aller en République démocratique du Congo dans la même année. Que Dieu la reçoive dans son royaume. Dans la mesure d'améliorer la santé des catéchistes, Sœur Laurence a favorisé l'agriculture du manioc, des bananiers, des patates douces, des pommes de terre et de différents légumes. Il y avait aussi l'élevage des poules, des cochons et des vaches. Pour augmenter le salaire des travailleurs, elle a construit le four à pain en briques et elle préparait aussi les beignes en utilisant les souches d'arbres morts. Elle a ouvert un magasin pour les travailleurs pour qu'ils ne manquent pas du nécessaire. Cela est grâce à l'aide de la famille de Sœur Juliette et de l'argent qui sortait de la vente de manioc et d'autres activités organisées sur place, comme la vente de la viande de vache et des cochons, etc. Nous avons quitté Ntungamo le 29 décembre 2014 en laissant ces activités de catéchèse au père Rémi Boukourou, qui avait été directeur de ce centre depuis ses commencements. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Que Dieu vous en récompense infiniment. Par Sœur Canesa Laurence, l'une des pionnières de la mission d'Ntungamo et l'ancienne directrice de cet institut de catéchèse. Merci beaucoup. Je suis Sœur Flaviana Mukacyubahiro Francis, sœur missionnaire de Notre-Dame des Anges. L'histoire des missions de Nyamirembe en Tanzanie. En avril 1980, la communauté de Nyamirembe a choisi le milieu simple pour s'approcher des gens moins évangélisés, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Les sœurs qui sont envoyées à Nyamirembe sont suivantes: Marielle Raymond, Laurent de Gagné, Claire Tremblay, Marie-Paul Demers, Emma Gretiho, Jean d'Arc Goyette, Anchira, Sœur Odette, Sœur Flaviana et Sœur Véronique. Sœur Juliette, Louise,
Sœur Nora Osegrio, Sœur Leocadia Moraes, Sœur Teresia Sugiyama et Sœur Anirique. Les sœurs sont enseignées la catéchèse dans les écoles primaires, secondaires. Aussi, elles ont travaillé dans la pastorale franciscaine séculier et jeune de Saint-François. Tous les deux sont répandus dans 5 paroisses de la région de Chateau. Communauté de base en format les agents pastoraux, brebis de Jésus qui est devenu enfance missionnaire. À cause des grandes paroisses qui a beaucoup de succursales et moins de prêtres, nous avons aidé dans la formation des catéchistes, les dispensaires, les cliniques mobiles et la coupe et couture. Sœur Flaviana a été engagée dans l'État, enseignement dans l'école primaire. Sœur Annie Véronique Eric enseignait maternelle et s'occupa de l'enfance missionnaire. Les sœurs aussi aidaient à transporter à l'hôpital de Biharamuro les personnes gravement malades. Exemple, les femmes enceintes, les accidentés et d'autres. Nous avons aidé à payer les Minerva pour les étudiants des familles pauvres qui parmi eux sont devenus médecins et les infirmières, professeurs des écoles secondaires et primaires, les menuisiers, policiers et couturiers. Parmi ces étudiants, nous avons eu la chance d'avoir 2 prêtres et un séminariste. Avec tout cela, nous n'avons pas oublié les pauvres et les personnes âgées qui sont dans les besoins en leur donnant tout le nécessaire. En présent, nous avons 3 regardantes qui désirent devenir Emendea, dont les noms sont suivants: Alphonsine Frédéric, Véronique Emmanuel et Sabina Ndazi. Je suis dans la mission de Nyamirembe en Tanzanie depuis 1994, après le génocide. En 1995, j'ai enseigné à l'école primaire de Nyamirembe et m'occupais des jeunes de Saint-François. En 1997, on m'a demandé d'enseigner la catéchèse dans les écoles primaires. En 2003, je suis revenue des Philippines. En 2004, j'ai enseigné dans l'école primaire de Nyamirembe. En même temps, s'occupa les jeunes de Saint-François et les brebis de Jésus, qui est après devenu mouvement de l'enfance missionnaire répandu dans la diocèse de Rulenge. Après la mort de Sœur Soira, je suis nommée en Tungamo, rejoindre les sœurs Juliette Labrouer et Laurence Caneza. Je suis continuée dans l'enseignement de l'école primaire d'Ntungamo, s'occuper les jeunes filles qui apprenaient la couture et aider les tâches de la maison comme initier les cuisiniers. En 2014, après la fermeture d'Ntungamo, je suis nommée à nouveau à Nyamirembe et je continue d'enseigner dans les écoles de Nyamirembe et Kibehe. À cette dernière école, l'officier d'éducation des districts
m'a nommé pour école ménagère. Les 2 dernières années, j'ai enseigné les petits d'école maternelle. En même temps, m'occuper des données, de la bouillie de tous les écoliers. Et aussi, quand il y avait l'aide des enfants de Macao, j'étais responsable de construire les classes. Maintenant, je suis pensionnée de l'enseignement. Merci. Bonjour, je suis Nora. Je suis arrivée au début du mois de mai à Nyamirembe. Je suis arrivée le 98 et j'ai resté jusqu'à 2013. Alors j'ai passé 15 ans à la mission de Nyamirembe. D'abord, je suis allée étudier la langue Kiswahili à Tabora, l'école de langue des Pères Blancs, pour 3 mois. Nous avons eu un centre de santé et j'ai travaillé en faisant de différentes activités entre la clinique mobile dans les petits villages. Quand nous avons fermé notre centre de santé, j'ai demandé de travailler au centre de santé du gouvernement. J'aimais bien ce travail qui m'a permis d'aider beaucoup de personnes. Alors, chaque sœur accompagnait une communauté de base et j'ai accompagné la communauté de base de Bikaka. Ça m'a permis d'être proche des gens, d'écouter ses problèmes, de prier avec ces gens, de partager l'évangile et grandir ensemble dans notre foi. J'aimais bien ce travail dans les communautés de base parce que ça m'a permis de connaître beaucoup de monde, beaucoup de gens. Et j'ai accompagné aussi au groupe de jeunes franciscaines qui venaient chaque samedi pour les préparations. Et je les aidais à connaître la spiritualité franciscaine. Et en faisant beaucoup d'activités avec ces jeunes hommes et femmes, et les amenant à se solidariser avec les gens, en faisant des activités comme par exemple les aider à construire leur maison, coupant leur bois pour faire la cuisine, pousser de l'eau. Et aussi, je faisais l'animation vocationnelle avec Sœur Véronica dans les écoles. Alors, je peux dire que ces 15 ans que j'ai passé à Nyamirembe, j'ai appris beaucoup de gens pauvres, mais toujours joyeuses, toujours contentes, et partager de leur pauvreté. Et je me sentais très proche des gens. Alors, c'est une mission vraiment qui ça vaut la peine de continuer dans cette mission. Merci beaucoup. Je suis Teresia Sugiyama, missionnaire japonaise. Je suis arrivée en Tanzanie février 2009. J'ai étudié Kiswahili avec Sœur Véronica et nous avons partagé l'histoire et la mission de Tanzanie, etc. À l'église Nyamirembe, il y a 12 communautés de base. J'ai participé chaque semaine à la communauté de Bikaka. Là, nous prions et faisons partager de la parole ainsi que nous nous informons par rapport aux malades, besoins de pauvres, etc., etc. Pour aider les étudiants secondaires des familles pauvres,
Je les ai accompagnés dans le projet Appel des pauvres. Chaque samedi, j'ai rencontré les enfants étudiants pour voir le progrès dans les études et aussi contact avec le parent. Autre chose, entouré d'un milieu pauvre, j'ai visité les familles voisines, malades et personnes âgées, aussi nombreuses familles de musulmans. J'ai beaucoup d'amis de musulmans. J'ai aimé beaucoup de ma mission de Nyamilembe. Les gens très simples et accueillants, même s'ils sont pauvres, ils sont très ouverts. Grâce à cette expérience missionnaire et à eux, j'ai grandi comme missionnaire. Bonjour, sœur MNDA à travers le monde. Je suis sœur Annie Liki. Je suis congolaise, MNDA. J'aimerais vous parler en quelques mots ma mission à Tanzanie. Je suis arrivée à Tanzanie fin 2012 pour une mission spécifique de commencer une école maternelle. Car dans ce milieu, il n'y avait pas l'école maternelle. Les sœurs voulaient qu'il puisse y avoir sur pied une école maternelle. Un an après mes études, où je suis allée apprendre la méthodologie du pays, en 2013, j'ai commencé cette œuvre. Je n'avais pas seulement l'école maternelle. Après-midi, j'avais un groupe d'enfants pour l'alphabétisation, de 9 à 16 ans. Le matin de 7h30 jusqu'à midi, j'étais à l'école maternelle. Après-midi, de 14h jusqu'à 16h, j'avais ce groupe d'enfants d'alphabétisation. En plus de cela, j'avais encore un autre groupe des enfants et des ados, des adolescents pour la France missionnaire. C'était aussi, ça a commencé de 3 ans, les enfants de maternelle, jusqu'à 14 à 15 ans, les enfants de la France missionnaire. Pour la France missionnaire, j'avais la rencontre les samedis et les dimanches. Les samedis, c'était entre eux, là où ils s'en allaient au village pour faire les projets collectifs, aider les personnes âgées seules à travailler dans leurs champs, faire le ménage dans leur maison, les aider à puiser de l'eau et les apporter aussi les choses à vivre. Avec l'école maternelle, j'avais des professeurs avec moi et ils étaient payés par la contribution des parents. Avec la France missionnaire, il y avait aussi 2 autres personnes qui étaient des bénévoles, qui travaillaient avec moi. Et dans l'alphabétisation, j'étais seule. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Bye. Je vous aime bien.
kukimbizwa na walowezi. Tanzania yawakaribisha, mpigane kiume chema we. Tanzania, Tanzania, heri yako kwa mataifa. Tanzania